Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Canal 32 pour ce match en direct, un match à enjeu, vous le savez, SSB Tri, match de National 2 qui compte pour la dernière journée donc de ce championnat de France, un match donc qui précède les playoffs qui auront lieu dans 2 semaines. Marc Thévenin, vous êtes à mes côtés pour donc commenter cette rencontre. En quoi c'est un match à enjeu ce soir? Alors, c'est un match en jeu tout simplement parce que le basket est bizarrement fait, c'est qu'on peut finir premier et pourtant entamer les playoffs avec une position défavorable. En fait, le règlement est très simple, c'est que les 2 équipes qualifiées, donc Sainte-Savine et Tri, vont se retrouver dans une autre poule et vont garder les résultats de la saison. Ça veut dire que malheureusement au match aller, Sainte-Savine a perdu à Tri de 7 points. Donc ça veut dire que si Sainte-Savine perd encore ce soir, va commencer les playoffs avec 2 défaites, alors que Tri, qui peut terminer derrière Sainte-Savine, va commencer les playoffs avec 2 victoires. Pour cette rencontre, le club a choisi de jouer à Gannes, peut-être sous la pression de 1000 spectateurs, avec notamment des supporters visiteurs qu'on voit derrière nous. C'est un pari risqué quand même. Alors c'est un pari risqué pour Sainte-Savine parce que sur un match important comme ça à domicile, on joue à domicile sans être vraiment à domicile. C'est vrai que les repères spatiaux qu'on peut avoir à Gannes ne sont pas les mêmes qu'à Sainte-Savine. Bon, je présume que Saïd a bien préparé son match en ayant un certain nombre d'entraînements ici. Je pense que c'est aussi une bonne idée parce que Tri serait venu avec beaucoup de spectateurs. Et à Gannes, à Sainte-Savine, à Holbar, on aurait malheureusement, je pense, entendu beaucoup plus les supporters de Tri que de Sainte-Savine. Donc là, ça va permettre d'avoir une égalité des chances avec la salle de Gannes. Et Fatim Traoré jouera le rôle d'arrière. Voilà, la première balle est donc récupérée par cette équipe de Sainte-Savine avec Bois-Grolier donc à la main. Donc on a en face une zone, une défense individuelle qui vient chercher la ligne arrière très haut. Ah, voilà. Premier échec pour Bois-Grolier. Et ces paniers-là sont importants parce que c'est des paniers faciles entre parenthèses, entre guillemets, voilà, tout seul sous le cercle. Et il faut absolument les mettre. Voilà. Et la première tentative de Tri est manquée aussi. Avec une très belle défense de Maud qui n'a pas cherché le contre. Et bien joué, la montée de balle rapide de Bois-Grolier qui inscrit les 2 premiers points de la partie. C'est clair, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le début du match et la manière dont les 2 équipes vont contrôler. Et deuxième point du match pour Sidibé et on confie la main à Traoré. Voilà, quand je vous disais l'intensité, l'énergie de Maud de Soudard, on vient de le voir dans cette action et dans le geste qu'elle a fait derrière. Tout à fait. Tête de Jacques qui déborde. Une bonne défense en ligne de fond. Ouais. Mais ça n'empêche pas le panier à 3 points, le premier de ce match, inscrit par Cindy Novaki, la nouvelle entrante. Lalia Sidibé qui joue vers Katharina Désir. Un petit pas pour s'écarter du cercle. Elle rejoue à l'intérieur avec Maud Le Soudard. 2 points. Et plus ça. Il y a une grosse défense de la part de Sainte-Savine dans ce premier carton. Ils ont remis la main sur la défense. Et le Soudard qui bataille à l'intérieur. Qui fait la différence. Voilà. Est-ce que le panier est accordé? Le panier sera accordé, je pense. Il est accordé. Alors, on voit cette séquence avec le beau move de Maud Le Soudard. On voit les qualités techniques. Le shoot manqué, récupéré par Fatim Traoré. Voilà, jeu rapide. Et là, Shabadova, c'est 3 points. Ouais, voilà. Elle ne les manque pas. Elle ne les manque pas. Voilà. On sait très bien à quel point elle peut être. Si vous lui laissez 3 cm, elle ajuste. Tout à fait. Là, c'est le jeu. Là, on a chance de triffer son effet, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver de jeu intérieur. On tente des shoots extérieurs. Malheureusement, on n'a peut-être pas la qualité de shooteuse que peut avoir Tri. Et Novaki qui s'est frayé un chemin et qui inscrit un nouveau panier qui permet à Tri de revenir à 6 points de cette équipe de Sainte-Savine, 25-19 à 3 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. On a clairement un coup. Fatim Traoré attend le chrono, va déclencher, voilà, à 6 secondes de la fin. Et voilà, c'est très bien joué. Qui shoot finalement et qui donne 10 points d'écart à Sainte-Savine. La dernière tentative de Novaki est manquée. 10 points donc d'avance pour cette équipe de Sainte-Savine, 34-24 à l'issue d'un deuxième quart-temps assez difficile, plus difficile. De retour en direct de la salle Gannes de Saint-Julien-les-Villas avec donc ce match entre le SSB et Tri qui va reprendre dans exactement 5 minutes. Un avantage de 10 points, mon cher Marc, en faveur de Sainte-Savine, 34-24. Sur le Soudard qu'on a ciblé, j'ai l'impression.
Et Sidibé, Voilà. belle tentative, ce tir caractéristique qu'on a vu chez un shooter français. Allez, le jeu savinien qui se déroule Voilà, avec Soudard le qui Soudard. se met. Et voilà. Et avec la faute accordée. Avec la faute, ouais. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution On a au du- problème. On a du mal à attaquer. Si ça y est, Diagne Voilà, attaque le bien, cercle bien, 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 bien. et qui marque 9 points pour Diagne ce soir. C'est un petit peu arraché par les cheveux cette attaque, mais c'est 2 points à la fin. Ouais. Et attention, il va falloir canaliser. Allez, Cassandra Vêtu pour pénétrer Voilà, dans la défense voilà. savinienne Ah. avec réussite malheureusement. Dommage, Un peu trop facilement. la défense était belle. Il aurait fallu essayer de contrôler le rythme de la pénétration dès le début. Allez, c'est le moment peut-être de s'appuyer sur la réussite de Rabat. 7 secondes encore de cette rencontre. Elle écarte vers Bois-Grolier qui a hésité. Allez, 2 secondes. Oui, Diagne. oui, oui, bravo. On a eu la chance. Et voilà, le on- troisième carton qui se termine sur ce panier Voilà. de Diagne. Pourtant, c'était loin d'être évident, mais c'est son. Voilà, bien, bien. Bon retour défensif. Sortir, Aïe, aïe, sortir, aïe. sortir. Ouf, elle a manqué. Il y a du monde au rebond du côté de Tri. Et malheureusement. Temps mort. Je pense que Saïd Couscous va prendre un temps mort. Parce Voilà, que là, il pour faut- l'instant, Sainte-Savine fait Attention, absolument le n'importe shoot quoi. extérieur, attention le shoot. Et voilà. Oh là là, le shoot de Maggie Novaki qui permet à l'équipe de Tri de passer devant pour la première fois du match. Et Prise du, à 2 que ça. et du côté de Tri, on s'apprête à faire rentrer la shooteuse. Attention, pas de prise à 2. Ah, ils ont la réussite en plus, les joueuses de Tri. C'est bien joué sur le principe. Hein. Ils l'attendent à l'extérieur. Elle a feinté le shoot, elle a pénétré. Après, allez. Allez, pas perdre ce ballon, Jouer le sur Soudard. Maud, jouer sur Maud, voilà, provoquer les fautes, très bien. Jeu intérieur qu'on a perdu, l'assise intérieure. Avec Tri. Allez, Maud. Voilà, c'est fait. qu'il Elle a faut. retrouvé son adresse. Et 56 partout entre les deux équipes. Un final de folie Voilà. pour ces 3 dernières minutes. C'est assez palpitant. Attention Maud. Ouais, Voilà. bien joué. Katharina désire l'interception. La conclusion. Ah ouais. Ah, il n'y a pas faute. Bon retour. Balle, Oh non, ah, non, quoi non, 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 non. Pourquoi la balle est rendue à Tri? Alors là, j'aimerais bien voir le ralenti, nous l'avons. Alors Bah non. On voit ce qu'apporte Maud Le Soudard, hein, d'intensité au rebond et du jeu intérieur. allez, faut Non. la mettre. Oui, avec la faute. Et Bois-Grolier qui obtient en plus le lancer franc. Et j'ai l'impression que c'est la 5e faute. Défendre. Ouais, Oui, le contre. Oui, 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 voilà. Bien joué Diagne. Et derrière Chamlong pour Non, la stop, conclusion, stop, peut-être stop. pas s'emballer. Faute et le panier. Oh là là. Et là, C'est Sidibé voilà, qui est servi. Ah non, ils font pas faute, c'est comme bizarre. Traoré, Oh là qui a là manqué là le 3 points. C'est terminé. Le SSB s'impose par 4 points d'écart. Le pari a été rempli par les joueuses de Saïd Couscous, même si ça a été très difficile dans ce Ça a été quatrième carton en difficile. marche. En direct de la salle Gann de Canal 32 avec donc l'entraîneur de Sainte-Savine, Saïd Couscous. J'imagine que vous devez être très très content parce qu'il y a vraiment une issue dramatique finalement qui a tourné en faveur de Sainte-Savine. Très content, ouais, très content, parce qu'il fallait gagner, hein, tout simplement. Il faut gagner et il faut gagner les 4 prochains matchs. Là, on est en mode play-off, hein, tout simplement. On a 5 matchs à gagner pour monter. Donc ouais, très content. On a maîtrisé le match. La première mi-temps, on est à plus 10 à la pause. Derrière, bon voilà, et les filles de Tri ont de l'abnégation, hein, elles s'arrachent. Il y a eu du doute, mais au final, les filles ont jamais lâché. Elles se sont toujours battues, donc c'est très positif. Vous avez été devant durant 3 quarts-temps, puis il y a eu ce 4e quart-temps où il y a eu du flottement, où on a vraiment eu peur, quoi. Ouais, on est dans la gestion, on essaye de jouer, on essaye de gérer les fautes comme il faut. On n'a pas toujours notre meilleur 5, on n'a pas forcément énormément d'adresses. Elles, si, elles vivent avec le tir à 3 points d'une certaine manière. C'est plutôt chez nous positif, dans le sens où on a contrôlé leur pénétration dans le dribble, on a contrôlé le jeu intérieur, on a contrôlé tout leur jeu d'écran sans ballon. Il leur restait que le tir à 3 points. Elles ont survécu avec ça. À un moment donné, quand elles ont eu un petit peu moins d'adresse, nous on a pu avoir la possibilité de revenir devant. Mais c'est une équipe qui se bat. C'est une équipe qui se bat.
Finalement, le match s'est joué sur un premier carton exceptionnel où vous avez eu ces 10 points que vous avez conservés, pas jusqu'à la fin, mais voilà. On a fait un premier carton, une belle entrée, comme à la Coupe de France, une belle première mi-temps, mais après tout est à retenir, rien n'est acheté, tout est positif, Bah, vous avez perdu le point average, mais ça c'est vraiment secondaire. C'est ça, il fallait vraiment finir à 1-1, ça c'est le plus important. Secondaire, bah on saura si ça sera secondaire, hein, ça le sera peut-être pas, mais il fallait gagner. Voilà. Donc à la fin, on a essayé de le récupérer, on n'a pas pu. Voilà, c'est comme ça mais il fallait gagner et on l'a fait et on démarre les playoffs à 1-1 et c'était l'essentiel. Et maintenant on pense aux playoffs. On pensait aux playoffs déjà depuis le début. Mais là, oui, focus déjà sur les prochains adversaires. Ouais. Qui commencent dans 2 semaines à l'extérieur, match à domicile, vous les avez en tête déjà? Les dates? Ouais, 5 mai et 19 mai. Donc là, le dernier match, 5 mai et 19 mai à domicile. Et on sait pas encore contre qui, non? Il y aura le Stade Français et le deuxième, ça se jouait ce soir. C'était soit Franconville, soit Mur-et-Rigné. Donc ça dépendait. Si Franconville gagnait, c'était Franconville, je crois, ou enfin c'était un des deux. D'accord, merci Saïd d'être venu dans ce direct avec cette victoire à la clé pour Sainte-Savine. Merci beaucoup. Merci beaucoup et donc à plus tard pour d'autres rendez-vous basket sur l'antenne de Canal 32. À bientôt, au revoir.